Bonjour à tous, je suis Céline Baron. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai 49 ans, je suis coach et psychopraticienne certifiée, installée sur Vichy depuis 8 ans et auparavant j'étais installée sur la région parisienne dans le coaching et la communication relationnelle depuis 1999. Aujourd'hui, je fais une vidéo pour répondre. Je suis ici sur mon lieu de vacances dans le Cantal, pas très loin de chez moi, donc à peu près à 150 km de chez moi. Et regardez, c'est vraiment fabuleux d'avoir la plage pour soi, pour moi toute seule. Et ça fait vraiment du bien de se reconnecter. Je réponds aujourd'hui à la question de Nadia, qui m'a écrit, qui a lu Voyage en Self-Love et qui voulait préciser un point au niveau de la persévérance. Parce qu'elle me dit, oui, dans le livre, en fait, tu nous expliques que parfois, il faut savoir lâcher pour aller vers quelque chose de nouveau, pour faire de l'espace, pour créer de l'espace pour de la nouveauté. Et oui, effectivement, c'est tout à fait vrai, Nadia. Et d'un autre côté, elle me dit, dans tes dernières vidéos, tu nous exhortes à plutôt continuer dans la persévérance et à ne jamais lâcher. Alors, je vais faire une réponse assez courte parce que je ne sais pas, le vent se lève, je ne sais pas si j'aurai le temps de faire si je pourrais, j'aurai les conditions pour faire une vidéo plus longue. Donc, Nadia, en réalité, dans la vie, on est tous tributaires de certains facteurs. Et les deux principaux, tu les connais, on en a déjà parlé, c'est le risque. C'est tout ce qu'on risque en fait, hein, tout ce qu'on risque chaque jour, et la chance, donc toutes ces bonnes choses qui peuvent de façon inopinée nous arriver. On est tributaire de la chance et du risque. Et après, heureusement, on a notre libre arbitre et on peut osciller entre les deux à notre guise, mais bon, c'est vrai qu'on ne peut pas décider de tout. Par contre, au niveau de la persévérance, il y a pareil deux sortes de persévérance. Et peut-être que si tu lis certains livres, notamment tout ce qui est hindouiste, et je pense notamment à Krishnamurti, mais d'autres aussi, tu vas te rendre compte qu'il y a différentes formes de persévérance. La première persévérance, c'est une persévérance qui est saine et qui est fertile. Et le second type de persévérance, eh bien, c'est l'inverse. C'est une persévérance qui finalement ne va jamais porter de fruits, qui est plutôt malsaine. On peut la classer du côté de ce qui est malsain et elle va être bien entendu complètement stérile, celle-ci. Je te donne un exemple. Une personne s'occupe d'un membre de sa famille qui est malade et c'est très fatigant et ça dure depuis des mois, peut-être des années. Et cette personne a l'impression de mettre sa vie entre parenthèses. Et il y a un sentiment de fatigue, d'injustice, de détresse et de tristesse, par exemple. Mais la personne va continuer jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que ce genre de persévérance-là va porter des fruits positifs pour sa vie, la vie de la personne dont elle s'occupe et pour sa vie à elle. C'est-à-dire qu'elle aura toujours toute sa vie, le reste de sa vie, il y aura ce sentiment d'être allé au bout des choses, d'avoir tout donné et de ne pas avoir de regrets. Donc ici, on est dans une persévérance qui est plutôt saine et fertile. Je te donne un autre exemple. Un jeune homme fait des études, je ne sais, de médecine par exemple, et c'est très difficile. Et il sacrifie beaucoup. Il y a beaucoup de... il sacrifie des gratifications immédiates au profit d'une gratification sur le long terme. Et ça peut être frustrant, mais au final, on est aussi dans une persévérance saine qui va porter ses fruits. Ah, on va avoir un bateau qui passe, il va y avoir des vagues et du bruit. Maintenant, j'imagine, je vais chez quelqu'un, j'en ai parlé déjà, voilà une situation où on a quelqu'un de toxique dans son entourage. Et toutes les semaines, je vais voir cette personne parce que je me force, parce qu'on me force. Et ça finit toujours, ou parce que je dois être là peut-être, parce que parfois, j'imagine dans le monde du travail, des fois on doit être là par exemple, même si c'est face à une personne qu'on n'aime pas. Et là, j'imagine que cette persévérance-là, elle va être relativement malsaine et elle va porter des fruits négatifs. Donc en fait, elle va être complètement stérile, elle ne va pas porter de fruits du tout. Elle va juste si venir créer euh, des événements négatifs, des événements néfastes dans votre vie. Et là, bien entendu, il faut savoir s'esquiver, trouver une façon de cesser, ne plus
persévérer là-dedans, arrêter et peut-être même s'isoler. Et ça, je pense que ça peut vraiment être une voie de réflexion pour toi, Nadia, parce qu'en réalité, soit tu es dans une bonne persévérance et cette persévérance-là va te donner, te conférer une forme de une gratification, qu'elle soit immédiate ou qu'elle soit sur le long terme, alors que quand tu es dans une persévérance qui va jamais payer, de toute façon, c'est là qu'il faut savoir lâcher. Ah voilà, ça y est, on a les vagues. Donc, si vous m'entendez bien, j'ai le cas d'une amie comme ça qui a fait diverses choses dans sa vie et puis juste avant Covid, elle s'est lancée dans une formation à distance pour un métier très artisanal, je vais dire. Mais les filles qui se lancent dans ce métier-là, c'est un métier dans la beauté, l'esthétique, elles se lancent à 16 ans en fait, elles se lancent en CAP. Et elle se lance à 45 ans, donc moi j'ai absolument rien contre le fait, on peut se lancer dans tout à tout âge. Mais là le problème c'est qu'avec des enfants, avec un métier, etc., ça faisait beaucoup. Et finalement, le pompon, après avoir donné pendant 2 ans, le pompon, ça a été qui lui colle ses examens le jour où elle voulait partir enfin en vacances. Et c'est une fille qui travaillait énormément. Alors j'imagine à quel point ces vacances étaient importantes pour elle au niveau ressourcement, justement. Et donc là, elle dit, eh ben, je préfère arrêter. J'arrête ce CAP que je suis en train de faire à 45 ans. J'arrête ce CAP et je vais pouvoir partir en vacances. Et je trouve que c'est beaucoup mieux pour moi, finalement, de profiter de vacances que de m'enquiquiner encore avec ça. Donc là, elle laisse tomber. Et finalement, elle n'était peut-être pas dans son chemin parce que par la suite, et très rapidement, elle trouve un poste vraiment, le poste qu'elle mérite et un poste bien payé qui lui plaît beaucoup, etc. Donc là, on est dans un sain renoncement, dans un renoncement sain qui va porter, qui va faire de la place pour porter d'autres fruits assez rapidement. Voilà, Nadia, j'espère que je réponds à ta question. Essaye vraiment d'analyser ce que ça t'apporte ou ce que ça t'ôte. Est-ce que cet acharnement à vouloir ce que tu désires va t'épanouir toi sur le long terme ou au contraire est-ce qu'il va t'étioler? Alors bien entendu si vous vous occupez de quelqu'un et je pense à une amie qui s'occupe de quelqu'un comme ça qui est très malade, il n'y a pas tellement le choix des fois dans la vie, vous voyez, mais tant que vous avez le choix et que vous oscillez entre le risque, le pire des risques et la chance, la meilleure des chances, pourquoi pas, si vous pouvez agir sur un élément de votre vie, pourquoi pas, après tout, décider parfois de renoncer. Alors, on renonce parfois aussi à certaines amitiés ou à des situations trop complexes. Le dernier exemple que je peux vous donner, c'est vraiment un exemple de la vie de tous les jours. C'est que je me suis rendue dans une boutique caritative ici dans le Cantal, là, il y a quelques jours. Et donc, je commence à regarder un peu les vêtements. J'aime bien, moi, acheter seconde main. J'achète tout seconde main. J'ai pas envie de participer. J'ai pas envie, avec l'inflation qu'on a à l'heure actuelle et avec tout ce qu'on nous met sur le dos, de participer. J'ai plus envie de participer, en fait, vous savez, à toutes ces marques de quick fashion ou bien même de fashion normale, mais j'ai plus du tout envie en fait. Maintenant, on est rendu en France dans un état où même quand on gagne bien sa vie, eh bien, ça devient très difficile. Donc, il y a plein de choses que j'ai éliminées. Et puis, personnellement, depuis mes 20 ans, j'achète beaucoup en charity shops. Et bon, c'est comme ça. Et donc, je continue. Et donc là, je vais dans cette boutique. Et alors, il y a des zones, vous savez, il y a des zones en fait. Un peu comme quand vous allez aux Galeries Lafayette ou je ne sais quelle boutique avec des zones comme ça. Et donc je commence à prendre, je sais pas, une robe, une veste, et puis je passe dans la zone des sacs et on me dit ah non madame, vous devez reposer ça, ou alors vous allez le payer, vous le faites emballer, vous le mettez en sac avant de pouvoir passer. Bon finalement j'ai tout reposé. Et puis je leur ai dit c'est trop compliqué. Et la fille a essayé de me faire changer d'avis. Mais non madame, ce n'est pas compliqué. J'ai dit écoutez, n'essayez pas de me faire changer d'avis. Pour moi c'est très compliqué. Et beaucoup de gens se plaignent parce qu'ils passent 10 fois à la caisse, quoi. Ils vont aux enfants, ils passent à la caisse. Ils vont aux chaussures, ils passent à la caisse, etc. Moi j'ai pas envie de ça, quoi. Je suis en vacances, donc j'ai préféré renoncer
à quelque chose de complexe. Il y a ces complexités de la vie aussi, auxquelles parfois il faut savoir renoncer quand quelque chose est trop compliqué. J'ai un ami qui me propose, un collègue qui est sophrologue comme moi, avec qui est beaucoup plus âgé que moi, mais on s'entend bien, et puis lui parle pas anglais. Moi, je parle anglais couramment, donc bon, c'est pas mal des fois de partir quand j'ai besoin de couper un petit peu des enfants, etc. Une semaine par an, je pars toute seule. Je vous l'ai dit, j'étais partie aux États-Unis, à Lanzarote, en Inde l'année dernière. Et donc bah là, on nous propose, hein, parce que c'est un genre de CE comme ça, pour indépendants qui propose voilà, des voyages. Et dans tous les voyages, là, on voit que tout va être très compliqué, quoi. Ça va être très compliqué, c'est pas comme d'habitude. Et finalement, rien que le fait de préparer ce voyage-là qu'on devait faire, moi, ça me stressait. Ça m'était bon, moi j'ai des enfants, en plus j'ai une famille, donc je ne vais pas partir dans n'importe quel pays toute seule, voilà, sans guidance, etc., etc. C'est pas les, voilà, quand c'est des pays un peu exotiques, au bout du monde, multiconfessionnels et tout, des fois il y a des problèmes. Donc bon bah j'ai préféré renoncer. J'ai dit bon voilà, moi j'ai pas envie de me gâcher mes vacances d'été ici en France pour préparer un voyage en octobre qui déjà s'annonce très très complexe. Donc renoncer à des complexités, pourquoi pas. Et puis à des gens, renoncer aussi à des relations complexes, parce que ma foi, avec les livres, avec mon cabinet, avec mes expositions, avec mes statues, mes tableaux, etc., je rencontre suffisamment de gens intéressants comme ça pour rester attachée à ceux qui ne sont pas intéressants et qui me causent en permanence du souci, des problèmes, etc. Donc je vous ai raconté que j'avais coupé avec un ami d'enfance, et c'est vrai que bon, il y avait quelque chose de toxique dans cette relation-là, c'est-à-dire que c'était toujours, il fallait toujours qu'il se mette en avant, il fallait toujours qu'il rabaisse l'autre. Donc moi, il me rabaissait, mes amis, ma famille, etc. On était toujours rabaissés avec lui. Bon, après, je comprends, il y a des situations dans la vie qui sont difficiles, et peut-être qu'il avait besoin d'être valorisé aussi à ce moment-là. Mais moi, j'ai préféré arrêter parce que j'arrive à 50 ans et c'est un moment de ma vie où, vous voyez, là, je suis dans le Cantal, mais j'ai vraiment besoin de reconnexion à la nature et de pouvoir me poser et d'avoir vraiment de saines relations. C'est très important pour moi d'avoir de saines relations et je préfère avoir moins de relations, mais qu'elles soient saines, que d'avoir des tas de relations bancales où on ne peut pas savoir, quoi. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question, Nadia. Pense toujours, est-ce que cette façon de persévérer là, est-ce qu'elle m'étiole, ou est-ce qu'elle révèle mes dons, est-ce qu'elle me rend rayonnante, ou est-ce que vraiment je persévère dans quelque chose qui ne me convient pas, mais je veux. Et là, ça s'apparente un peu plus au caprice, en fait. Donc, pense toujours au risque et à la chance, et à placer toi-même le curseur avec ton libre arbitre, mais à bon escient et d'une façon, bien entendu, d'une façon constructive et pas d'une façon obligée et complexe, quoi. Voilà, pour aujourd'hui, bye bye, ciao ciao.